Déclic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un Disney Animation, Pixar plus précisément. Il s'agit de... Je vais quand même le montrer en vitesse. Hop. Il s'agit de En avant, le numéro donc 125 de chez Disney. Que dire sur ce film d'animation, parce que maintenant on peut dire plutôt film d'animation que de dessin animé, hein. Donc là on va d'abord lire le synopsis et après la bande-annonce. Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s'il reste encore un peu de magie dans le monde. Et ben moi je vous invite à aller voir après la magie. Autrefois, le monde était rempli de merveilles. Tout n'était qu'aventure. Il y avait la magie. Mais elle n'était pas facile à maîtriser. Le monde trouva des méthodes plus simples. Pourtant, j'ose espérer qu'il reste un peu de cette magie en vous. Votre père tenait à ce que je vous le donne une fois que vous auriez tous les deux passé vos 16 ans. C'est un bâton de magicien. Papa était magicien. Quoi? Cher Yann et Barley, je vous invite à l'aventure. Vous devrez trouver le sortilège qui me fera revenir pour une journée, ainsi je pourrai voir ce que mes garçons sont devenus. Ramener à la vie? Mais non, ça se peut pas. Si, ça se peut. Avec ça. Je vais rencontrer papa. La magie ne dure qu'une journée. C'est notre seule chance de le ramener. Mais je suis nul en magie. Il va falloir qu'il s'exerce un peu. Menton droit, épaule relevée, pied écarté et le dos un chouï cambré. Les épaules. J'essaye de me concentrer. Concentrage. Ah, laisse tomber! Barley! Oh non! Autrefois, le monde était plein de merveilles. Ils sont trop mignons. Qu'est-ce que t'as dit? Oh non! Toi, t'es mort! Je crois qu'il reste encore de la magie en chacun de nous. C'est ça qu'il nous faudrait. Un sort pour créer une passerelle magique sur laquelle tu peux marcher. Si t'es persuadé que la passerelle est là, elle sera là. Tu vas y arriver. Alors, j'espère que la bande-annonce déjà vous aura plu. Je vais peut-être me faire des ennemis, hein. Il y en a qui disent que c'est pour le meilleur Disney. Pour moi, c'est pas le meilleur Disney. Ça restera pas pour moi le meilleur Disney. Bon, c'est vrai que les effets sont là. Il y a beaucoup de choses qui sont là. Mais pour moi, c'est plus le charme d'antan. On retrouve plus ce charme d'antan. Pixar a encore placé la barre très haute, ça j'en disconviens pas, hein. Tout d'abord, j'ai eu l'impression que Pixar est sorti de sa zone de confort, ça c'est tout à fait vrai, je le disais encore au slasher en regardant le film. Il se démarque des autres, ça tout à fait, il n'y a pas de problème de ça. Ce qui est vraiment bien, car il est devenu, je ne dirais pas mon film préféré. Il est bien, je dirais même pas... je pourrais pas le classer dans mon top 10 des Disney, ça c'est sûr, mais ça reste quand même un bon film d'animation. Il n'y a pas que Disney qui fait des films d'animation, je vous le conseille, mais voilà. Ce que j'ai l'impression, c'est que on a besoin dans ce monde de magie, ça on l'a avec En avant, mais on a besoin aussi un petit peu de... je sais pas, de pouvoir s'évader dans... autrement que dans des choses voilà, moi genre, vous allez me dire je suis un vieillot, hein, Blanche-Neige, les Aristochats, voilà, on n'a plus tellement des films avec des animaux comme on avait Dumbo, Bambi ou des choses comme ça, voilà, ou alors très très bon Disney qu'on avait aimé. Moi je le trouve, voilà, par exemple Coco, je le placerais au-dessus d'En avant, quoi. Maintenant, ça reste mon propre jugement. Je vais peut-être me faire des ennemis, hein, ça c'est sûr et certain, mais c'est ce que j'estime. Pourquoi? Parce que on reste avec Coco dans une partie aussi un petit peu de ce que vivent les Mexicains, hein, quand c'est la fête des morts. Quand c'est la fête des morts,
Donc là, je trouve qu'ils se sont bien inspirés. Mais là, bon, c'est vrai il y a des elfes, les enfants, ils en raffolent, des choses comme ça. Mais c'est là un peu que ça, pour moi, ça coince. Comme, voilà, on entend Disney, ils rachètent des franchises comme Alien, des choses comme ça, ce qui fait flipper, parce qu'à mon avis, est-ce que peut-être les réalisateurs Ridley Scott ou quoi pourront peut-être avoir la main libre sur tout, ce dont je doute quand même. Ça reste du Disney, mais quand on voit par exemple à un moment donné, quand en avant, quand il y a les fées qui poursuivent les deux frérots, il y a un peu de violence gratuite, voilà, donc c'est un peu, voilà, c'est mon impression maintenant, comme je vous ai dit. On se fait chacun son jugement. C'est pas pour ça que je déroge à la règle. On a toute la collection Disney. C'est vrai qu'on a un peu levé le pied. Là, je vais bientôt vous présenter un autre grand classique de Disney que j'essaierai de faire la semaine prochaine, qui est programmé d'ailleurs. Mais parce que je vous en avais promis d'ailleurs qu'on allait essayer de vous en faire de temps en temps. Mais voilà. Donc, par contre, si vous avez les collections, profitez-en, prenez-les en avant. Et surtout, il y a des packs collector. Voilà. Alors, en piste audio, on a du néerlandais 5.1, anglais DTS HD 5.1, anglais HD 7.1, néerlandais 5.1 et du français normal. Encore une fois, dommage, on est en 2020, le film vient de sortir et on n'a pas du 7.1 sur toutes les langues. C'est un peu dommage quand même. Audio description anglais, sous-titres néerlandais et français, sous-titres pour sourds malentendants, anglais. Disney, pensez aussi qu'il y a, en plus, il y a beaucoup des enfants qui peuvent vous regarder. Et pourquoi est-ce que vous ne faites pas un effort aussi de mettre en français? La note que j'ai quand même donnée, c'est quand même un 9,5 sur 10 parce qu'il y a une réalisation derrière. Le dessin, il est magnifique. On voit bien qu'il y a des grosses machines derrière qui sont là pour faire tout ce qui est le travail d'animation. Et c'est chapeau bas. Là, il n'y a rien à dire, rien à redire du tout. Pour moi, c'est l'histoire qui est un peu bateau. Juste en parenthèse, il y a des pop qui existent, je ne sais pas combien, il faudra que je demande au slasher. Il y en a 4-5 qui existent, des personnages. Moi, le personnage qui m'a fait le plus marrer, c'est le petit dragon, ou comme si vous avez votre animal de compagnie, le chat ou le chien. Et c'est la seule qui manque en pop que j'aurais bien aimé éventuellement avoir dans la collection du slasher, parce que elle est très mignonne, quoi. Alors, la réalisation est de Dan Skellon, scénario est de Dan Skellon, Jason Headley, de Kate Burnin, production par Cory Rae. Voix en français Thomas Siliver et Pio Marmaille. Voix en original, on voit OF, Tom Holland, Chris Pratt, Julia Louis-Dreyfus, John Ratzenberg, Octavia Spencer et Mel Rodriguez. Donc ça, si vous voulez reconnaître les voix, il faut regarder beaucoup des films en VO, hein. En VOST au moins, comme ça vous reconnaissez les voix. Musique de Jeff Dahmer et de Michael Dana. Petit bémol, c'est qu'on a un métalleux dans l'histoire, on a une veste Apache, on aurait bien aimé peut-être de voir un standard métal dedans, pourquoi pas, qui ne parle pas de sexe, drugs, rock'n'roll, hein, on va dire ça comme ça. Peut-être de rock, oui, ça on aurait pu. Mais non, c'est... oui. Oui, donc voilà, avec les elfes, vous voyez, par exemple, Dio ou des choses comme ça. Mais bon, c'est pas le cas. Mais que voulez-vous? Ça, c'est encore un autre bémol pour moi. Photographie est de Sharon Callahan et de Adams Albi. Montage est de Catherine Apple. Décor est de Noah Kloschek. Durée du film 1h42, c'est largement suffisant. Sincèrement, à la fin, je trouvais le temps un peu long. Édition donc Pixar, Disney, hein, distribué par Walt Disney Company France, sorti le 26 juin 2020. Date de sortie en salle, c'était le 4 mars. On était déjà en confinement où on allait être confiné. Donc, contient donc il y a le Blu-ray du film et le DVD du film plus le DVD Blu-ray du bonus. En bonus Blu-ray, on a le commentaire audio de Dan Skelton et de Cory Barret. La quête d'une histoire, les citoyens de New Mushroom,
Ça me fait marrer. Blu-ray bonus, Feu intérieur, Le Dragon, La sorcière de la musique, La fantaisie de notre destin, 6 scènes coupées et introduction de Dan Skellon. C'est là aussi que moi je trouve que ça remplace pas un grand classique de Blanche-Neige. Le dessinateur, il faisait son dessin, il faisait son court-métrage, son film d'animation. Et là, on arrive même à faire des scènes coupées ou des bêtisiers, quoi. Donc, c'est un peu dommage. Entraînement au fast-food, partenariat, l'avertissement des arbres, les sirènes, bande-annonce de promo, les pierres magiques, World, pré-bande-annonce américaine, Believe, bande-annonce américaine, bande-annonce japonaise, Leaks, bande-annonce ukrainienne, Memory, bande-annonce espagnole. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on nous met toute une panoplie comme ça de bandes-annonces. Je trouve que chaque DVD, chaque pressage devrait avoir sa propre bande-annonce et peut-être pourquoi pas mettre la bande-annonce originale qui est une bande-annonce donc USA à ce moment-là, quoi. Voilà, donc moi j'en termine avec En avant qui est là. Donc à quand même à posséder si vous avez donc les classiques Disney pour les petites deadboards et même les grands vous pouvez le regarder, mais comme je vous ai dit pour moi ce n'est pas quand même mon Disney préféré. Allez, ciao les amis et à bientôt.